Et on va commencer avec la prière d'ouverture pour présenter ces moments au Seigneur et demander à ce que Christ soit au milieu de nous. Non pas comme un invité, mais comme celui qui est l'instigateur, la pierre angulaire de toutes choses. Voilà. Merci Seigneur. Notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ces moments, merci pour ce jour que tu as mis à part. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ta bonté, merci parce que tu orchestres ces moments et tu diriges les pas de chacun de nous à être là ici aujourd'hui. Je crois que non seulement le ciel est ouvert, que les anges sont là, mais Seigneur, tu es celui-là qui a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Et lorsqu'une personne reconnaît son appel et qu'elle décide au moment, et nous voulons sécuriser ces moments dans ta grâce, et que tout ce qui va se faire soit conduit par ton esprit dans la dimension de la révélation, que ton règne soit établi, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci de diriger toutes choses, depuis la prédication, la louange, l'adoration, ces moments. Tout le service soit sous ton regard. Merci encore pour ta présence. Nous croyons que toute forme, tout esprit de distraction, tout ce qui n'est point à la gloire de ton nom, tout ce que l'ennemi aurait pu planifier, Seigneur, de façon visible ou invisible, soit anéanti au nom de Jésus. Merci parce que il sera question de toi et de toi seul. Seigneur, je crois que ce n'est pas quelquefois le nombre, mais parce que David même a été ordonné roi en présence de sa famille. Tu ne regardes pas à l'ombre ou à la multitude ou à tout ce qu'on peut faire, mais tu es celui-là qui regarde simplement à l'honneur que nous t'accordons. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, parce que c'est elle seule dont nous avons besoin, ta présence, éternel Dieu. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, nous n'irons pas. On a besoin de toi. Merci parce que tu bâtis la maison, parce que si tu ne bâtis pas la maison, celui qui travaille en vain. Si tu ne veilles pas sur cette maison, celui qui veille en vain. Merci encore de tout un chacun de nous qui est là. Que ce soit des moments, Seigneur Père, où nos cœurs pourront se réjouir avec ton serviteur et ta servante, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui ont décidé de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Merci Père, parce que quelquefois dire oui à l'appel de Dieu n'est pas forcément chose facile. Mais tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela que ta présence est plus que précieuse, elle est nécessaire, elle est utile, elle est importante, elle a besoin que tu nous conduises dans tout ce qu'on va faire. Merci pour le sang de l'agneau, merci de ce que tu sécurises ces moments, Seigneur. Pardonne-nous, on a certainement pris un petit peu de retard, mais nous croyons que tu es avec nous et nous voulons conduire, nous voulons que ton esprit conduise tout le restant de tout ce que nous allons faire dans le nom de Jésus. Merci de tendre ta main, que ce soit le problème technique, peu importe tout ce qui va se faire. Que ton esprit nous assiste. Merci de bénir tout un chacun de nous et nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour ta présence. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration pour le véritable, vrai, unique Dieu au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on a un temps de louange et d'adoration. Sans plus tarder, je vais demander à la sœur, à la servante, Amen, Marie-Laure. Aujourd'hui c'est un jour de gloire, aujourd'hui c'est un jour de victoire. Amen. La victoire que nous célébrons ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il nous a sauvés, il nous a appelés, il nous a rachetés. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut dire oui, je veux continuer à te servir. Amen. C'est pour cela que nous allons proclamer que l'heure de la victoire, l'heure de la vérité, la Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc l'heure a sonné pour qu'on proclame que Jésus-Christ soit le chemin, la vérité et la vie et qu'on proclame sa victoire. Amen. Alors on va se mettre sur nos pieds parce qu'on ne peut pas proclamer la victoire de Christ étant assis. Quand on est victorieux, on est dans la joie et on donne des acclamations au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à ce Dieu-là? Alléluia. Qui est le Dieu de victoire. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Jésus soit loué. Elohim
Moi je bénirai son nom. Mon Jésus n'aime pas la honte. Ma soeur, tu vas nous montrer tes pichots. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Le corona, oh, la honte. Le corona, oh, la honte. Tous les virus, la honte. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. La haine, oh, la honte. L'animosité, oh, la honte. Tous les plans du diable, la honte. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. La dépression, oh, la honte. La fatigue, oh, la honte. Toutes les maladies, la honte. En ce moment, c'est Jésus qui règne. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Alléluia. Parce que Jésus-Christ règne, nous allons élever son nom. Nous allons bénir son nom. Nous allons déclarer qu'il est roi. Nous allons lui dire tout ce que notre cœur veut lui dire pour nous. Alléluia. Sens-toi libre d'élever ta voix, de bénir ce Dieu, d'élever le nom de ce Dieu qui t'a permis d'être là. Nous sommes en période de pandémie. Plusieurs personnes qui n'imaginaient pas. J'arrive de Québec. Il y a ma soeur chez qui je suis, qui a, dans la semaine, qui a perdu sa maman. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce d'être ici ce soir. Tu dois lui rendre grâce. Tu dois lui dire merci. Parce que dans des moments comme ceci, voir un jour de plus, c'est la grâce de l'Éternel. Donc dis merci au Seigneur pour ce privilège qu'il te donne d'être dans sa maison, d'assister à cette cérémonie où son nom est glorifié, où son nom est célébré. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Mais alléluia t'appartient. Mais alléluia t'appartient. Chantez avec moi. Mais alléluia t'appartient. Mais alléluia t'appartient. Tu le mérites, Seigneur, et tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Mais alléluia t'appartient. Amen. Alléluia. Donc, on a la princesse Abigail qui avait un numéro spécial pour nous. Donc, on va l'écouter pour un chant où elle veut rendre grâce au Seigneur. La Bible dit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble.
Donc vraiment, je suis bénie d'être dans la maison de Dieu, je suis bénie d'être dans la présence des frères, je suis bénie de voir mes frères que ça fait longtemps, de voir ma soeur Litvine, de voir ma soeur Daphné, de voir le pasteur Paul, de voir mon frère Gaudi, que ça fait longtemps. Donc soyez tous bénis et sentez-vous libres. C'est un moment de joie, c'est un moment où on célèbre Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui nous réunit ici. Amen. Ok. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui c'est la première fois que je vais chanter à l'église comme ça devant tout le monde. Donc j'ai un peu peur. Les encouragements, Le chant c'est Assis sur ton trône, sois loué éternel. C'est un chant qui existe depuis maintenant. Moi j'ai comme trouvé des couplets. J'étais inspirée pour faire de ça une chanson. Assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois élevé, papa. Mon Dieu, sois élevé. Assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Je veux bénir ton nom parce que tu sais d'où tu m'as pris. C'est toi qui m'as emmené où
suis devenue la personne que je suis, Père éternel. C'est grâce à toi. Je veux te rendre la gloire. Je veux te rendre tous les honneurs. Oh, Rébo Sekele. Père éternel, reçois cette louange. Père éternel, reçois cette adoration. Père éternel, c'est ma façon, Père éternel, de te célébrer. C'est ma façon de te dire merci, Papa. Merci pour ce que tu as fait de moi. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, oh mon Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras délivré. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras restauré. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras pardonné. Si tu crois en mon Jésus, si tu crois en mon Jésus, Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois délivré. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois pardonné. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix pour ta vie. Jésus-Christ a payé le prix pour ta santé. Jésus-Christ a payé le prix pour tes souffrances. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Maintenant, on va chanter ensemble le dernier refrain. Ça dit, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix, vraiment, c'est juste ça. Il a payé le prix, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix, on va payer le prix pour mes péchés. Il a payé le prix, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix, on va payer le prix pour ma santé. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Jésus a payé le prix pour ta souffrance. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Jésus a payé le prix. C'est un chant qui m'a inspiré vraiment pour dire merci à Dieu parce qu'il a payé le prix pas seulement pour moi mais pour nous tous, pour notre santé, pour le travail, pour nos soucis. Vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu, je voulais lui dire merci au travers de ce chant. Et c'est le temps de la prière, c'est le temps des témoignages. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des témoignages à apporter. Soyez bénis. Ouais, je ne serai pas longue. Je vais résumer mon témoignage en 3 mots. J'ai eu le privilège de vivre avec Geneviève.
Et 3 choses m'ont marqué: la consécration, l'humilité et l'obéissance. La consécration pouvait passer du temps dans la prière en matinée, mais à un moment de la journée, elle dit vraiment j'ai envie de prier, j'ai envie de me retirer, j'ai envie de passer du temps avec le Seigneur. Elle aimait ce temps toute seule là. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. L'humilité, bien qu'elle était ma grande sœur en âge, dans la foi aussi, elle a eu toujours cette humilité de ne pas se placer, de ne pas prendre une grande position, mais de toujours être comme un enfant, même si elle sait, aller toujours chercher à savoir, donc aller connaître sans se mettre sur un piédestal. Ça m'a aussi marqué. Et la 3e chose, c'était l'obéissance. Elle pouvait se retrouver dans des situations, mais elle va revenir, elle va demander conseil. Et même si c'est contre vent, même si c'est dans le sens contraire de la caresse, elle va obéir humblement. Et moi, j'ai vu les fruits de ce caractère dans sa vie. On se connaît depuis des années et j'ai vu comment elle s'est comportée. Et j'ai béni vraiment l'Éternel et elle est digne d'être appelée servante de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je vais bénir le Seigneur pour la vie de Geneviève. C'est ma grande sœur et puis c'est ma grande sœur également dans la foi. Donc, je vais bénir le Seigneur vraiment pour sa persévérance parce que c'était la première chrétienne de la maison. Donc, elle a pris toute la persécution. Et moi, j'étais une grande persécutrice donc, de sa foi. Donc, je l'appelais, je crois, Jéhovah Jireh. Et puis une fois, j'avais à la maison, quand ses frères en Christ venaient à la maison, donc j'avais monté toute une histoire, j'avais raconté des choses. On a failli la mettre sous discipline à l'église à cause de moi. Donc, gloire à Dieu, parce que moi-même également, je comprends les souffrances de la foi maintenant. Donc, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour sa persévérance dans la foi, parce que ça n'a pas toujours été facile. Elle a passé des moments de joie et des moments de peine, des moments de tristesse, mais ça ne l'a pas fait lâcher son Jésus, là où peut-être beaucoup auraient dit, ok, je sers Dieu, mais pourquoi de telles situations m'arrivent? Elle a toujours trouvé la force de continuer, et son désir vraiment de servir Dieu, de parler de lui, de faire les petites vidéos. Donc, quand elle avait commencé ça, on habitait ensemble, se fermait dans sa chambre, elle fait les petites vidéos, et puis moi, je la regardais de loin, mais comme disent les Québécois, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle était persévérante à faire ça continuellement, et puis c'est une bénédiction pour des personnes. Donc, je voudrais rendre grâce au Seigneur vraiment pour la persévérance et pour la foi. Donc, c'est vraiment une femme de foi. Donc, quand elle a la conviction de quelque chose, vraiment contre vents et marées, elle va tenir ferme, même quand tout semble noir. Donc, pour me rappeler la petite histoire, c'était quand on était en Italie, parce qu'on est un peu international là, on a fait l'Italie ensemble aussi. Et puis quand elle partait de l'Italie pour la France, elle nous a dit elle va aller en France. Ouh, toute la famille s'est levée contre elle. Non, on ne veut pas de ce projet, tu vas aller en tout cas. On a dit tout ce qu'on a dit, mais elle était focus, elle va aller en France. Elle s'est levée, elle est allée en France et à un moment donné, elle avait besoin de venir récupérer certains documents en Italie. Elle est revenue, on lui a dit mais les procédures c'est comme ça, tu vas pas avoir le document et tout. Elle est partie au centre où on fait les documents et elle a eu son document. Waouh, c'est-à-dire une femme de foi. L'autre épisode, c'est sa venue au Canada encore. Donc, dans la famille, on savait que c'est moi qui avais le projet du Canada. Donc, c'était connu, ok, moi, je vais aller au Canada et tout. Et puis, un jour, elle m'appelle, elle me dit que on risque de se retrouver au Canada ensemble. Et j'ai dit, mais ta part de Canada sort encore d'où? Elle dit que Dieu m'a dit que je pars au Canada. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Elle était en procédure encore pour les papiers en France et tout. J'ai dit, mais en France, ta procédure des papiers n'est même pas finie. Elle dit que Dieu m'a dit que je vais partir au Canada. On a dit, bon, elle a encore recommencé avec ses histoires de foi. Et puis, Dieu a dit, on va seulement voir. Donc, je suis arrivée au Canada 2 semaines après, elle était au Canada. Jesus Christ is Lord. Et les documents de la France sont sortis comme derrière elle. A miracle worker God. Donc, un Dieu de miracles, c'est le Dieu avec lequel elle marche. Donc, c'est vraiment un peu de mots ce que je veux résumer. Que le Seigneur la bénisse et la fortifie dans sa foi. Le berger, donc mon papa et ma maman,
C'est comme ça que je les appelle. Et je vais commencer par maman Geneviève. Donc, moi, ce que je retiens d'elle, c'est que c'est une femme de foi. Quand elle dit quelque chose, quand elle te dit que Dieu m'a dit, il faut vraiment écouter, il faut vraiment dire que c'est vraiment Dieu qui l'a dit. Parce que lorsqu'elle donne une parole et qu'elle dit Dieu m'a dit, ça s'accomplit certainement. Elle se ramène à toi pour te faire comprendre les choses. Elle ne va pas dire, ok, moi je suis grande, ou bien que je marche avec Dieu depuis tant d'années, ou tu sais, souvent vous rencontrez des pasteurs ou des gens qui ils se mettent supérieurs aux autres, mais j'ai pas vu ça en elle. C'est vraiment quelqu'un de saint. Lire les échelons avec Dieu d'une façon assez rapide et croissante. Donc je bénis Dieu pour leur vie. Et Dieu n'unit pas deux personnes pour rien. C'est vraiment pour sa gloire. Et je vois la gloire de Dieu dans leur vie au quotidien. Ça, je le vois parce qu'ils font le ministère ensemble et ils sont fidèles et surtout obéissants à ce que Dieu leur demande de faire dans le ministère. La preuve, ce sont eux qui ont fait ça pour la gloire de Dieu. C'est mon témoignage. Je vais témoigner pour la vie de maman Geneviève parce que c'est quelqu'un de très simple. Je suis venue ici parce que j'avais été invitée par Daphné. J'ai cherché un endroit où je devais chanter pour Dieu, mais en même temps, je refusais de chanter parce que je vivais dans le péché. Et dès le premier dimanche que je suis venue ici, elle m'a directement dit non, chante, chante. Et elle m'a encouragée vraiment. Dans plusieurs églises où je suis allée, j'avais ce désir de chanter pour Dieu, mais partout on me repoussait, on me disait non, ta vie n'est pas conforme à la parole, tu ne peux pas chanter, on ne sert pas 2 mètres à la fois. Mais elle a été vraiment simple et compréhensive. Elle m'a dit dès aujourd'hui, même si tu veux, tu chantes, tu peux venir, tu vas faire partie de la chorale. Ensuite, je ne comprenais pas, je me disais mais ça c'est quel genre de pasteur qui sait très bien que la Bible n'encourage pas de vivre dans le péché et servir Dieu en même temps. Mais elle m'encourage, elle me dit que vas-y, Dieu lui-même va faire le reste. Et je ne comprenais pas jusqu'à... elle m'a aussi encouragée à faire des prières en ligne avec elle. Et c'est pendant ces prières en ligne, elle m'avait dit, Dieu lui a dit qu'il fallait que je parle, que je m'ouvre à lui. Et dès ce jour, j'ai eu ma délivrance. J'étais dans la dépression, je vivais beaucoup de choses. Dès ce jour, j'ai fait ma prière. Elle aussi, elle a prié. Grâce à Dieu, Dieu a agi dans ma vie. J'ai été retirée du péché. La dépression que je vivais, c'est parti. J'ai eu la paix du cœur jusqu'aujourd'hui. Je me sens mieux qu'avant. Et maintenant, je comprends pourquoi elle avait accepté que je chante pour Dieu. Parce qu'elle savait, elle était sûre. Peut-être Dieu lui avait dit qu'il allait faire le reste. Il fallait d'abord que j'accepte de chanter et il allait faire le nettoyage après. Et donc, je témoigne vraiment que c'est une femme vraiment qui a la main de Dieu est sur elle parce que elle est simple, elle est compréhensive, elle se met vraiment au même niveau que la personne qui vient vers elle. Elle ne veut pas perdre une âme. C'est ce qu'elle m'avait dit, qu'elle ne veut pas me perdre. Si elle me repousse comme les autres m'ont repoussée, aujourd'hui, je n'allais pas chanter pour Dieu. Je devais continuer encore à errer comme avant. Donc, je rends gloire à Dieu pour sa vie. Merci Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, Seigneur, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, Seigneur, je m'accroche à toi. Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Père éternel, tu es élevé, Dieu tout-puissant, comment ne pas
t'adorer? Comment ne pas te louer? Oh Jéhovah, Jéhovah est Dieu très haut. Jéhovah est Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, Jéhovah est Jéhovah. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Jéhovah, tu es élevé. Bonjour. C'est un privilège pour moi ce soir de venir à la consécration de Geneviève et Fabrice. C'est un privilège. Je n'ai pas voulu donner un témoignage parce que si je donne un témoignage, ça sera un témoignage de trop. Ça sera de trop. Mais je vais rendre grâce à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour la persévérance. Et il y a une parole qui me venait dans l'esprit tout de suite. Ne méprisez pas les faibles commencements. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout doit aller très vite. Très vite. Nous sommes dans un monde express. Il faut que l'Église remplisse rapidement. Et il faut que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, quand elle se présente, qu'on voit derrière qu'elle a garé une grosse voiture pour qu'on la respecte. Et je pense que c'est le déclin de la piété. C'est le déclin de la piété. Alors, Geneviève, Fabrice, je les aime beaucoup. C'est par amour que je peux me tenir ici pour parler d'eux. Lidvine, mon épouse, a dit beaucoup de choses. Mais je vais dire une chose sur ce couple. C'est l'humilité. Lidvine a dit quelque chose de Geneviève avant qu'elle ne se marie. Elle vivait avec nous. Et parfois, je savais que j'étais très difficile avec Geneviève. Parfois, j'étais très dur. Et quand il fallait prendre des décisions, j'étais souvent un peu très abrupt. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que elle est très obéissante. Elle était très obéissante. Quand je lui disais, Geneviève, ne vas pas ici, je n'ai pas la paix que tu ailles faire ceci. Elle restait et peu importe les pièges dits qu'elle cherchait, peu importe son grand bagage intellectuel, ça ne l'influençait pas. Et elle faisait ce que je lui demandais de faire. Et à la fin, quand elle devait venir, elle devait se marier, elle est venue me voir. Vous savez, l'approche de l'humilité peut déterminer où quelqu'un ira. Quand vous voyez quelqu'un prendre un chemin, vous pouvez savoir où il va. Quand il est venu me voir, il m'a présenté le frère Fabrice, qui est son époux aujourd'hui et serviteur de Dieu. Elle m'a dit, pasteur, je voudrais que tu viennes bénir notre mariage. J'ai dit, je viendrai. Mais j'avais traîné. J'avais plus beaucoup de temps parce que je priais. Et quand j'ai vu que Geneviève avait publié, le Seigneur m'a dit, va maintenant. J'ai dit, ok, je sais. Le Seigneur m'a dit, va maintenant les marier. Je suis parti. Et ils ont été mariés. Et je regardais l'évolution de son ministère, les petits commentaires, comme sa sœur a dit, sur Internet, petit à petit. Mais j'étais marqué par la gradation ascendante de leur travail. J'étais marqué par ça, la consécration, la constance, et puis le dévouement. Et à l'issue de toutes ces choses, on peut reconnaître quand Dieu appelle quelqu'un, et on peut reconnaître. Vous savez, je vais vous dire une chose avant de partager, je ne serai pas très long. L'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas
le fait d'une génération spontanée. C'est un parcours. C'est un parcours et à la fin, Dieu te dit, ok, je t'ai regardé dans ta persévérance. Je t'ai regardé dans ta constance. Je t'ai regardé dans ta fidélité. Maintenant, je vais avancer avec toi pour te confier d'autres choses. C'est un parcours progressif. Donc nous venons ce soir pour dire à Geneviève et à son époux Fabrice, nous vous regardons et nous avons vu ce que vous faites et ce que vous êtes en train de faire. Et nous voulons ensemble prier pour vous, vous remettre entre les mains du Seigneur qui vous a appelé et vous donner la main d'association pour que vous continuiez le travail qui vous a confié. On va juste lire un petit passage, ce ne serait vraiment pas long. Allons dans Éphésiens au chapitre 4, c'est plus pour encourager. Je vais lire quelques versets à partir du verset 7. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » À chacun de nous. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Abigail qui a chanté tout de suite. Quand Christ l'a rencontrée, Christ a mis en elle quelque chose qu'on appelle la grâce. La grâce, ce n'est pas simplement une faveur. La grâce, c'est une capacité d'agir. On l'appelle faveur parce que tu n'as pas payé pour l'avoir. C'est une capacité d'agir qu'on t'a donnée gratuitement parce que l'autre a payé le prix pour ça. Alors Dieu t'a donné une capacité d'agir selon une mesure. Ok, à toi je donne cette mesure, à l'autre je donne cette mesure, mais je donne cette capacité. Et cette capacité, c'est ta raison d'être sur la terre. Et c'est elle qui va t'amener là où tu dois être. Tu ne dois pas t'amuser avec cette capacité. C'est un potentiel qui est en toi. En l'exerçant progressivement, tu l'affûtes et tu l'affines. Alors, quand on vous parle de l'histoire de Geneviève et son époux, c'est un processus dans lequel ils ont affûté la grâce qui était en eux. Alors, la grâce maintenant étant en eux, étant affûtée, elle parvient à un point où elle peut être exploitée dans une dimension plus grande. Elle peut être donnée aux autres. Et elle se manifeste. Et les œuvres de leur grâce deviennent donc manifestes devant tout le monde. Et on les reconnaît, on peut dire, ok, nous reconnaissons aujourd'hui que lorsque vous parlez, on voit Dieu parler au travers de vous. Lorsque vous marchez, on voit Christ marcher au travers de vous. Mais cette grâce était en eux. Il a donné selon une mesure. C'est pourquoi celui qui était en bas, Jésus, qui est monté dans les hauteurs afin de remplir toutes choses, ayant regardé son église et le plan qu'il avait pour l'église, il a mis à part des gens qui ont cette grâce. Aux uns, il a dit, je fais des apôtres. Aux autres, il a dit, je fais des prophètes. Et à d'autres encore, il a dit, je fais des pasteurs, des enseignants, et je fais des évangélistes. Il a donné à chacun cette grâce. Mais je voudrais que vous compreniez, surtout ceux qui viennent à l'église et ceux qui travaillent avec ce couple pour le ministère et dans le ministère. Je voudrais que vous compreniez. Le travail des serviteurs de Dieu, ce n'est pas d'entretenir une galerie. Et il faut que vous compreniez la notion du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui n'ont rien à faire dimanche. Le royaume de Dieu est un pays. C'est un pays, vous entendez bien, royaume. Et dans ce royaume, il y a un chef d'État. Dans ce royaume, il y a un gouvernement. Et dans ce royaume, il y a toutes les règles que nous devons suivre. C'est ça le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Et il est en train de combattre notre royaume qui est déjà sur la terre, qu'on appelle le royaume du diable. Et il a ses ambassadeurs, ses ministres, qui sont reconnus. Et on dit maintenant, ce royaume est venu et a donné la grâce à des hommes, des femmes, pour pouvoir manifester le travail, l'œuvre de ce royaume. Et la Bible nous dit ici, à certains dont il a donné d'être des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, en vue du perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints, c'est que tous ceux qui marchent avec
Geneviève et Fabrice, c'est pour un but. Le but de devenir mature dans la foi, de devenir des chrétiens affermis, des gens qui ressemblent à Jésus dans leur caractère, dans leur façon de faire, donc des gens qui ressemblent à Jésus dans toutes ces choses. C'est ça le but. Donc quand les deux se présentent devant le peuple de Dieu, quel est le but final? C'est que toi, qui étais à un niveau inférieur, après quelques jours, quelques semaines, quelques années, tu parviens à un niveau supérieur. Il travaille et il t'impacte des choses qui te permettent de devenir mature, de comprendre et de pouvoir te conduire par toi-même, le savoir que Christ te communique au travers de l'Esprit Saint. Voilà le but pour lequel Dieu met les serviteurs à côté. Vous amener progressivement à le connaître et à le ressembler. Donc, le deuxième but, c'est de vous préparer à servir Dieu. Dieu dit, je vous ai donné une grâce. Vous allez maturer les gens, vous allez amener les gens à grandir, mais ne vous arrêtez pas là. Deux responsabilités. Amenez-les à grandir, mais amenez-les à avoir la pensée de me servir. Donc, vous amenez les gens à connaître Dieu, mais à savoir que plus tard, tout le monde doit servir le Seigneur en vue de l'œuvre du ministère. Donc, comprenez bien, j'interpelle ceux qui travaillent aussi avec ce couple pastoral dans le cadre de ce ministère. Quand vous aurez atteint un certain niveau de connaissance, ayez en arrière-plan que cette connaissance n'est pas juste pour vous entretenir. C'est qu'après, en vous, il y a des dons, il y a des capacités que Dieu a mises. Et eux, leur travail, c'est de les affûter. Pour que plus tard, toi qui sais chanter, tu rentres dans ton ministère. Toi qui sais prier, tu rentres dans ton ministère. Toi qui sais évangéliser, tu rentres dans ton ministère. Toi qui sais faire de l'administration, tu rentres. Et c'est dans ce cas-là donc que eux, ils auraient réussi leur mission et vous aurez aussi réussi votre mission. Et Christ, par-dessus toute chose, sera glorifié. Vous comprenez ça? Donc, si eux, ils passent le temps à prêcher chaque jour, et que plus tard, 10 ans plus tard, ils se rendent compte que personne d'autre n'est en train d'évoluer, le sentiment qu'ils auront, c'est que nous avons perdu notre temps. Nous avons perdu notre temps. Nous n'avons pas fait et nous n'avons pas réussi la mission qu'on nous a conférée. C'est comme tout parent. Tu as ton enfant, c'est parce que tu as un objectif. Il faut que cet objectif soit atteint, il soit grand. Tu le nourris, tu l'envoies à l'école, mais c'est pour que tu aies un objectif derrière la tête. Donc c'est ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que lorsqu'on nous regarde, on dit, il fait comme Christ. Il marche comme Christ. Il ressemble à Christ. Il agit comme Christ. C'est un enfant de Christ. C'est ça le rôle et le but du ministère. Alors, je voulais vous encourager, Geneviève, Fabrice. Le ministère, ce n'est pas aujourd'hui que vous l'avez commencé. Aujourd'hui, c'est juste pour qu'on reconnaisse quelque chose. Vous l'avez fait, tout le monde est conscient de ce que le Seigneur vous a mis à cœur de faire et ce qu'il vous a donné comme grâce. Ce n'est pas aujourd'hui que vous l'avez commencé. Et l'une des choses sur lesquelles je voudrais insister, comme je vous avais dit, le ministère n'est pas facile. Le ministère n'est pas facile dans le sens où, quand vous le faites de façon informelle, vous êtes comme des bénévoles. Quand vous le formalisez pour pouvoir le faire de façon officielle, là, ça devient un problème. Parce que la conscience de la responsabilité des autres, vous êtes directement échu. Et au même moment,
vous avez l'impression de croire parfois que c'est un chemin sur lequel vous tombez et vous vous relevez. Donc, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, vous devez marcher avec deux choses: l'amour de Dieu et l'amour des autres. L'amour de Dieu et l'amour des autres. Vous devez persévérer. Vous devez tenir bon. Quelles que soient les difficultés, vous devez persévérer et tenir bon. Et même quand toute chose va sembler tourner contre vous, il faut continuer de tenir bon. Il faut continuer de persévérer. Je vais terminer. Sur le plan légal, le ministère est en train de suivre un processus parce que parrainés, Geneviève et Fabrice ont été parrainés. Ils sont, je pense, leur dossier au niveau de GCMF. Donc le dossier en train est au niveau de GCMF, qui est le groupement des ministères au niveau du Canada, où je les ai parrainés pour qu'ils puissent avoir un agrément de GCMF. Et je pense qu'au niveau légal, tout sera bientôt prêt, je pense, avec la pandémie du coronavirus. Tout est en train, ça devient un peu compliqué parce que les choses se font parfois en ligne, parfois les bureaux sont fermés. Mais je pense que tout sera fait à au moment convenable, quand Dieu le voudra. Donc, nous allons nous lever pour prier pour eux. Nous allons nous lever pour prier pour eux. Ce n'est pas encore la consécration. Ce n'est pas encore la consécration. Oui. Ce n'est pas encore la consécration. On va juste prier pour eux, parce que le moment de la consécration arrive. Et demandons à Dieu de les fortifier. Demandons à Dieu de leur accorder sa grâce. Demandons à Dieu de les soutenir. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions pour Geneviève et Fabrice, que voici. Nous te remercions parce que tu les as appelés et avant toute chose, tu les connaissais. Nous venons te demander d'étendre ta main sur eux pour les fortifier. Seigneur, nous voyons même ce soir organiser, Seigneur, une telle cérémonie avec tout ce qu'il y a comme contrainte, ce n'est pas facile. Nous voulons te supplier de les fortifier. Nous voulons te supplier de les encourager. Oh Dieu, avec l'équipe, Seigneur, qui les soutient, notre Dieu et notre Père, étends ta main sur eux et donne-leur, Seigneur, le renouvellement de leur force. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va nous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Personnellement, j'ai été béni par le message du pasteur Paul. Amen. Merci Seigneur. Ok, gloire à Dieu. Nous allons, avant de vraiment passer à la consécration, comme on dit, il y a des petites modifications. On va passer au conseil pastoral. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Celui qui est dans la joie peut balancer sa main. C'est une journée, nous devons être dans la joie. Amen. Parce que vous savez, le parcours d'un chrétien, on part d'un bébé spirituel, d'un enfant, d'un disciple, et on devient mature. Et le ministère, si vous êtes appelé, et on verra comme on est en train de voir. Alléluia. Amen. Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Cette journée, je suis béni d'être parmi vous. Parce que ce n'est pas évident avec cette période que nous sommes en train de vivre. Daniel a parlé de cela, Apocalypse a parlé de cela. Vous pouvez comprendre. Je suis l'évangéliste Jimmy. Je suis l'évangéliste Jimmy.
Je peux faire un court témoignage pour Fabrice. J'ai l'habitude, je vais lui dire la vérité. J'ai l'habitude de le fuir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est persévérant. Parce qu'il est, comment je peux dire, il aime la main d'association. Moi maintenant, j'ai toujours eu peur des gens. Parce que j'ai suivi beaucoup de coups. Mais lui, par ses écritures, par ses mots, il aime me dire, frère, pasteur, viens, on va faire ça ensemble, on va faire ça ensemble. Ah. Tout le temps, je me demandais, frère. Je me posais des questions. Mais je vais me comprendre maintenant mon utilité auprès de cet homme. Amen, amen. Amen. Je vous dis la vérité, je n'étais pas prévu que je puisse parler, dire un mot. Mais l'Esprit m'a dit, vérifie ton téléphone. Tu as un message. L'Esprit m'a dit. Parce que d'habitude, quand je suis à l'église, je ferme mon téléphone. Mais regardez ton téléphone. Vérifiez. Je vois les messages. Comme conseil, je peux donner à mes collègues. Le chemin que vous avez pris, vous le connaissez, mais vous le connaissez pas comme vous le connaissez. Paul est en train de nous dire dans Corinthiens 9, Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, 1 Corinthiens 9, 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je les tiens assis, j'ai dit, de peur d'être moi-même rejeté. Ce que je voulais vous dire, c'est la dernière phrase. Après avoir prêché aux autres, vous aurez maintenant l'habitude de prêcher aux autres, de supporter les autres, de prendre les fardeaux des autres, mettre les premiers les fardeaux des autres. Mais si vous ne mettez pas en pratique ce que Paul est en train de dire, je traite durement mon corps, ça serait difficile de prendre ou de prêcher les autres. Amen. Nous allons aller dans Philippiens, rapidement. Philippiens 4, 19. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'ai aimé le révérend, il a parlé de faible commencement. Dans chaque chose, il y a un début. Moi, je vous ai connu dans live, je vous connais là où vous avez commencé, là où les techniciens font des difficultés, là où les sons est comme ça, là où il y a des regards, mais on voit de loin. Même si vous ne voyez pas des gens, le nombre de gens, mais les gens de loin vous connaissent. Mais ce que je voulais dire en Philippe ici, Dieu qui est le maître de la vision, lui-même se prépare, s'organise pour vous donner la provision. Amen. Ne cours pas vers l'argent. Amen. Mais ça même le dernier parmi les derniers objectifs. Parce que Dieu lui-même vous a appelé. Il dit à Jérémie, je vous ai connu avant que vous soyez dans le sein de votre maman. Donc, il t'a connu avant que tu sois formé en sein maternel. Lui-même va s'organiser, lui-même va se préparer pour vous venir en aide.
Le dernier conseil que je peux vous donner, cet engagement, ce n'est pas l'engagement comme Trudeau, comme d'autres ministres du gouvernement terrestre. C'est un engagement spirituel. Et vous êtes maintenant dans le conseil des ministres célestes. Dans peu de temps ici, les révérends vont vous jeter, vous plonger vers le ministère. Ce ministère a des combats. Dès qu'on porte un manteau, le manteau vient avec des combats. C'est pas pour vous, désolé. Non, c'est pour vous eux. dire la vérité. Vient avec des combats. Mais si vous appliquez 1 Corinthiens 9, 27, ce combat deviendra des victoires. Pour terminer, on vous aime. On vous aime. Amen, amen. Ce que j'avais dit, je voulais dire, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Bah Dieu. Donc, moi je suis Armand, je suis le beau-frère de Geneviève, le mari de Marie-Laure. Amen. Donc merci pour le privilège de me donner la parole pour donner un conseil. Donc ce que je peux dire vraiment dans un premier temps, donc c'est vraiment au niveau déjà du couple que vous soyez vraiment soudés. Amen. Donc c'est sûr que avec l'expérience, je peux m'attarder à donner quelques conseils dans ce domaine, même si on a toujours à apprendre. Amen. Donc, soyez vraiment soudés. La communication, c'est très important. Amen. Parce que c'est un truc vrai. Tous les hommes de Dieu ici ne vont pas dire le contraire. Ce que je veux dire, c'est que quand ça va bien dans le couple, ça rejaillit dans le ministère. Amen. Donc, c'est très important que vous ne négligez pas le couple au profit du ministère. Amen. C'est très bien le ministère que vous faites. Et on l'a dit ici, il y a vraiment une évolution, que ce soit au niveau des Geneviève, que ce soit au niveau de Fabrice, chacun dans son domaine, chacun son, on va dire son plan d'action dans le ministère. On voit comment chacun a son rayon qu'il tient bien. Et on voit l'évolution. Amen. Mais c'est très important de ne pas négliger de ne pas négliger votre entente. Amen. Donc, travaillez à ce que vous soyez de plus en plus un. Amen. Parce que vous êtes un, mais vous devez devenir un. En fait, c'est quelque chose qu'on doit conjuguer à la fois au présent, mais au futur, parce que vous travaillez à être ce un-là. Amen. Tout comme le salut, on est sauvé, mais on travaille à notre salut. Amen. C'est la même chose. Donc, il faut travailler vraiment à cette unité-là, parce que vous allez voir que plus vous serez un, amen, plus vous serez vraiment en train de travailler dessus, plus dans le ministère, les choses vont... L'éclat, la gloire de Dieu va encore réjaillir d'avant. Donc vraiment, moi, mon conseil, c'est vraiment dans ce sens. Donc, on a dit beaucoup de conseils. Mon conseil, c'est plus dans travailler dans le fond pour voir comment ça déborde de l'extérieur. Amen. Le fond, vraiment, c'est votre unité là. Donc vraiment, au niveau du caractère, au niveau de la communication, au niveau de tout, je vous encourage, amen, à converger vers cette unité. Amen. Et à travailler fort dans ce domaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, apparemment, je dois donner des conseils aussi. Amen. Je bénis Dieu parce que ça fait des années. J'ai vu Geneviève passer par beaucoup d'épreuves, de difficultés, de tribulations, quand elle était seule. Quand il y avait encore... elle était en train de nommer les animaux dans le jardin d'Éden, avant que... Amen. Celui que Dieu a choisi n'arrive. Je suis fier de toi. Là, j'enlève le manteau de serviteur de Dieu. Je te parle en tant que petit frère. Toi et moi, tu sais combien de fois on a des longueurs de journée à discuter. Parfois, je t'ai vu pleurer, je t'ai vu décourager. C'était des moments où c'est la persévérance, persévère. Je t'ai vu seul, je t'ai vu à un moment donné, c'était pas facile. Mais ce que je peux retenir vraiment de toi, c'est ce que tout le monde a dit, c'est la persévérance. Et tu es resté ferme. Et aujourd'hui, te voir dans le ministère avec ton mari, ce n'est simplement que l'accomplissement des prophéties, des révélations qu'on avait eues depuis quand on se parlait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment gloire à Dieu. Si j'ai un petit conseil à donner, c'est basé sur 2 Corinthiens, chapitre 10
à partir du verset 12. À partir du verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Le verset 13 dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas les travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Par la grâce de Dieu, humblement, j'ai donné ma vie au Seigneur jeune. Donc j'ai commencé très tôt à servir Dieu. J'ai fait des erreurs par manque de sagesse. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai observé une seule chose. Et papa ici a parlé de la mesure de foi que Dieu donne à chacun. D'apôtres, prophètes, évangélistes. Aujourd'hui, tout le monde sert. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que le ministère aujourd'hui est devenu comme la tour de Babel. La tour de Babel dit, allons, construisons une tour. Atteignons le ciel, faisons-nous un nom. Donc tout est centré aujourd'hui autour du culte de l'homme, de la personnalité, autour de l'individu. Et Christ est mis de côté. Et aujourd'hui, quand on voit une personne dont le ministère semble, je me semble, devant tout le monde a tendance à prendre cette personne comme référence. Et tout le monde veut faire la même chose. Et on a tendance à vouloir uniformiser le don, la grâce qu'on a reçue. Alors que c'est la diversité, mais le même esprit. Important de rester vous-même dans l'œuvre de Dieu. Important de ne pas chercher à se comparer aux autres. Important de ne pas faire comme. Allez au rythme auquel Dieu vous appelle. Si c'est 2 minutes, c'est 2 minutes. On ne se compare pas. Gloire à Dieu si ton ministère avance. Gloire à Dieu si tu es de là. Mais je resterai mes yeux fixés sur Jésus de Nazareth. C'est très 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 important. Aujourd'hui, j'ai vu des gens remplis de la grâce. Mais à cause de ce qu'ils ont voulu porter le manteau de quelqu'un d'autre, le ministère est devenu un fardeau, un poids pour eux. Et ils se sont écrasés. David, lorsqu'il a rencontré Goliath, avait la grâce que Dieu avait mise sur lui. Saül, de son temps, avait réussi à vaincre 100 Philistins. Parce qu'il avait la grâce pour ça. Il avait l'appel pour ça. Il avait l'onction pour ça. C'était Saül. Quand David arrive sur le champ de bataille, il dit non mais qui est cet incirconcis? Moi je peux faire face à ça. Saül lui dit petit, tu es trop jeune. Tu es encore trop petit. Prends mon armure. Ce que je vais vous dire, il y a une seule personne qui versera l'huile sur vous aujourd'hui. Que cette personne soit la référence en termes de conseil. Que cette personne soit comme un père, comme un Jéthro, comme une personne qui va vous enseigner, qui va vous conduire. Ne soyez pas des élèves qui ont 5 professeurs de mathématiques qui viennent leur enseigner le même cours en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a 5 professeurs qui rentrent, qui donnent le même cours au même moment. C'est la confusion et la cacophonie. On ne peut pas écouter plusieurs personnes. On ne peut pas se référer à YouTube. On ne peut pas se référer à Facebook. On ne peut pas écouter des milliers de voix dans le ministère. À un moment donné, on est confus. Et c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Il faut une seule voix, un seul père, une seule personne. Paul dit, vous pourrez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Et la personne aujourd'hui que Dieu utilise pour verser l'huile sur vous, pour vous introduire, c'est ce qu'on appelle le père du ministère. On a des pères de la foi, on a des pères qui nous emmènent au salut, mais il y a le père du ministère. Et tant et aussi longtemps que vous allez rester dans cette humilité par rapport au conseil d'un homme qui est avisé, qui sait, qui pourra vous conduire, vous irez loin avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Restez vous-même, restez avec le Seigneur, pas de comparaison. Gardez ce que vous avez gardé précieusement. À un, on a donné 1 talent, à un autre, on a donné 2 talents, à un autre, on a donné 5 talents. Seigneur, la mesure de la grâce qu'on a reçue, on veut la garder. Alléluia. Amen. Qui est 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, on ne cherche pas à se comparer.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est vraiment ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et que je sais qu'ensemble, on ira loin. Amen. Que son nom soit vraiment glorifié. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Très touchant. Très touchant. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit et puis on va les dire après. Mais ce que notre frère a dit, c'est déterminant. Le ministère, c'est pas Roadrunner. C'est pas McDonald's. Et puis, c'est pas la comparaison. Oui, oui. Nous allons commencer. Vous allez vous lever. Ensemble, on va enlever quelques chaises devant. Puis, les hommes de Dieu qui sont là vont venir devant. On va se placer là. Vous savez, David avait été appelé à être un grand roi. Mais ce qui a marqué, c'est que David a d'abord été un roi à Hébron, devant quelques personnes. Et puis Dieu, quand il fait ces choses, il n'aime pas que ça frappe le regard. Il est fait en cachette. En cachette, quand Jésus, regardez, Jésus est parti de la Galilée, il est parti se baptiser en Judée. Et personne ne savait où il était parti, je ne sais pas ce qu'il avait dit. Après, quand il est revenu du désert, c'était comme une bombe qui a explosé. C'est comme une bombe qui avait explosé. Mais les gens aussi qu'on cherchait Jésus, mais où est Jésus, où est Jésus? Il était parti en Judée se faire baptiser. Donc c'est ça. Aujourd'hui, nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Comme Anania a prié pour Saul, qui était Saül, Saul, c'était lui Saul, hein, qui est devenu Paul. Vous allez vous mettre à genoux. Ils étaient ensemble. Je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour voir. Mais quand Paul a été manifesté, c'était terrible. Nous ne prions pas pour vous parce que nous sommes plus grands que vous. Non. Où est l'huile d'onction qui est? Il y avait l'huile d'onction. C'est là-dedans. Hein? Ok. Ce n'est pas parce que nous sommes plus grands que vous. Ce n'est même pas parce que vous êtes forts. Non. Et ce n'est même pas parce que vous avez beaucoup de connaissances, mais parce que vous voulez servir le Seigneur et servir vos frères. Parce que vous avez disposé cela dans votre cœur. Vous voulez servir le Seigneur et servir les hommes. Vous êtes des serviteurs. Et cela, ça touche le cœur du Seigneur, qui est à la recherche des serviteurs. Qui est à la recherche du serviteur. Et si vous servez fidèlement, il va vous récompenser fidèlement. Prions le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ici, nous élevons notre voix pour te présenter ce couple. Seigneur, ce couple qui a répondu oui, Seigneur, à l'appel, qui a longtemps tapé dans leur cœur, qui les a longtemps interpellés, Seigneur, qui les a donnés à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait naturellement. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as commencé à travailler avec eux depuis longtemps. Et puis maintenant, nous voyons et nous voulons, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, te les présenter. Seigneur Jésus-Christ, Geneviève et Fabrice ici, qui ont dit qu'ils veulent te servir selon l'appel qui est dans leur vie. Oh notre Dieu, nous sommes témoins de leur programme. Nous sommes témoins de leur progrès. Nous sommes témoins de leur évolution. Nous sommes témoins, nous le voyons. C'est-à-dire, malgré les faibles commencements, Seigneur, ils t'ont donné tout ce qu'ils ont. Leur argent pour manger à la maison, ils l'ont mis à ta disposition. Leur temps, leur consécration, leur nuit, ils doivent dormir. Ils passent le temps à prier. Seigneur, ce soir, nous voulons maintenant demander qu'au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit les accompagne. Que ce qu'ils vont dire soit scellé dans le ciel. Ce qu'ils vont permettre soit permis dans le ciel. Ce qu'ils vont refuser soit refusé dans le ciel. Nous voulons prier pour eux, afin que le fondement qui a été placé soit inébranlable. Il est écrit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Seigneur notre Dieu,
voici tes serviteurs. Nous versons sur eux l'onction. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, afin que par cette grâce sur Fabrice, sur Geneviève, que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste. Seigneur notre Dieu, et que Seigneur l'œuvre de Dieu entre les mains soit puissante, qu'elle se manifeste. Seigneur notre Dieu, nous leur donnons la main d'association ce soir, comme les serviteurs de Dieu. Nous disons Seigneur, nous sommes avec eux, dans le bien, dans les difficultés, dans les bons moments, nous sommes avec eux. Nous disons que nous allons combattre ceux qui vont les combattre. Nous allons les aider. S'ils sont dans les difficultés, nous allons les aider. Parce que nous sommes de la même famille. Nous sommes les citoyens du même pays. Nous avons le même Père. Et nous déclarons sur la terre que ce qu'eux ils vont déclarer sur la terre sera déclaré dans les cieux. Seigneur, nous disons, ceux qui vont bénir seront bénis. Seigneur, ceux qui vont bannir seront bannis. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité que tu nous as conférée, nous leur donnons la main d'association. Seigneur, élève autour d'eux une bannière. Chasse ceux qui les poursuivent par le mal. Fais venir sur eux la grâce, la bienveillance, la faveur. Seigneur, nous te supplions, tu vois le monde qui est malade, les gens ne savent pas où aller. Utilise-les pour guérir. Utilise-les, Seigneur, nous te supplions. Ouvre leurs yeux spirituels. Afin qu'ils voient comme des lynx, qu'ils voient comme des aigles. Nous te supplions, dans leur cœur, établis l'intégrité. La Bible dit que Jésus était un être qui était connu par son intégrité. Qu'il soit intègre, qu'il ne juge personne selon l'apparence. Oh Dieu, tu les as utilisés pour restaurer cette jeune sœur, qui elle-même disant, je vivais dans le péché, mais ils m'ont accepté. Ils m'ont dit, viens chanter, parce que Jésus avait un travail. Seigneur notre Dieu, nous te supplions, la faiblesse de leur être physique, Seigneur, aide-les. Seigneur, parfois, on les verra peut-être en train de faire quelque chose. On dira, mais ça c'est des serviteurs de Dieu. Seigneur Jésus, sache que ce sont les êtres humains. Comme Noé, aide-les à surmonter cette faiblesse. Comme Armand a dit que dans leur maison, il y ait la paix. Que le couple soit un modèle. Nous te supplions, ô Dieu, ce soir, nous les recommandons. Et nous disons Amen à leur appel. Amen. Amen à leur ministère. Amen. Amen à l'autorité que tu leur as confiée. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Nous vous donnons la main d'association. Et nous sommes pour vous des collaborateurs. Nous sommes pour vous des frères. Et nous sommes aussi pour vous des soutiens. S'il y a n'importe quoi, appelez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai encouragé à inviter le couple à venir devant pour ceux qui veulent... Gloire à Dieu. C'est ça, donc on va laisser la parole au pasteur Fabrice. Amen, amen. Je vous remercie tous qui êtes présents pour ces journées, pour venir assister. On dit, derrière un parcours, il y a toujours un travail qui se fait, qui s'abat. Je remercie vraiment Dieu. On a tous un parcours. J'ai fait un chorale, quelqu'un qui chantait dans une chorale dans les années 2000. C'est par le canal de mon père, qui était diacre dans l'église Fepakonza Malamou. J'allais réellement chanter sans reconnaître qui est réellement Dieu des armées. À partir des années 2016, lorsque j'ai pris conscience réellement de qui est Dieu, les choses ont commencé à avancer, aller de gloire en gloire, jusqu'à arriver à ce niveau.
Le conseil que je vous donnerai tous, de prendre une prise de conscience que le Dieu qui est en haut est capable de restaurer toutes choses dans votre vie. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous avez, vous voyez, sache que l'Éternel des armées est capable d'intervenir. On a beaucoup de témoignages qui ont été lancés partout dans le monde. On ne peut pas les balancer ici, on va les balancer plutôt à la salle. Beaucoup de choses qui ont été dites ici, il y a dans les vidéos, a été dit aussi. C'est comme quelque chose qui s'est fait spirituellement là, des conseils spirituels. C'est vraiment très important. Les vidéos vont être balancées dans la soirée. Pour ceux qui vont être dans la soirée, vont pouvoir les voir. Que la gloire de l'Éternel bénie soit sur toute personne qui est sur ces lieux en train d'assister. Que partout où il y avait des difficultés, que le ciel soit ouvert pour lui, pour aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'allais encourager plus le monde à persévérer dans le royaume de l'Éternel des armées, car il y a toutes choses dans ces royaumes. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Il n'y a pas le bien. Okay. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Quand nous sommes assemblés en son nom, Jésus-Christ est présent. Il déverse son onction. Jésus-Christ est présent. Quand tu lui fais confiance, Jésus-Christ est présent. Ouvre ton cœur, il va te changer. Jésus-Christ est présent. 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 Alléluia. J'ai réalisé une chose. Avant, je ne savais pas. J'ai réalisé que Jésus-Christ est constant et constamment présent. Alléluia. Il y a un moment où on prend conscience de lui. Et quand on prend conscience de lui, de sa présence, l'atmosphère se change. Jésus est ma source d'amour. J'ai l'amour en abondance. Jésus est ma source d'amour. Oui, j'ai l'amour. J'ai l'amour. Jésus est ma source d'amour. J'ai l'amour. J'ai l'amour. Jésus est ma source d'amour. Je peux chanter, je peux crier. Jésus est ma source de joie. Je peux danser, sortir des piges. Jésus est ma source de joie. Oui, j'ai la joie, j'ai la joie. Jésus est ma source de joie. J'ai la joie en abondance. Jésus est la source de joie. Dieu devant moi, Dieu derrière moi, il m'entoure. Alléluia, alléluia. Dieu devant moi, Dieu derrière moi, il m'entoure. Alléluia, alléluia. Dieu devant moi, Dieu derrière moi, il m'entoure. Alléluia, alléluia. Dieu devant moi, Dieu derrière moi, il m'entoure. Alléluia. Tu m'as prouvé que tu es Dieu. 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 Tu m'as prouvé que tu m'as prouvé que tu es Dieu. Tu m'as prouvé. Tu m'as prouvé que tu m'as prouvé que tu es Dieu. Tu m'as prouvé.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment? Amen. Rapidement, je prépare l'envoi dans notre micro. J'ai vu des choses simples, tellement simples, mais qui ont eu un impact glorieux. J'ai vu des grandes cérémonies d'ordination où des gens ont dépensé des millions d'argent et des ministères se sont fermés même après au bout de 6 mois, 1 an. Amen. Donc toute la gloire revient au Seigneur. Le plus important, c'est vraiment la présence de Dieu. Et ceux qui sont sensibles, Dieu est là avec nous. Amen. Donc que toute la gloire le revient. Merci encore à tous d'être venus. Merci. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous allons recommander notre départ. Donc ça finit pas ici. Il y a l'autre partie à Longueuil. Donc on sera toujours dans la communion. Et sans toi libre, si tu es venu ici et tu as entendu une parole qui t'a marqué, un témoignage qui t'a marqué, et tu dis l'expérience que ces gens ont eue, je veux aussi la voir. Donc sans toi libre d'approcher quelqu'un, de dire vraiment j'ai senti quelque chose dans mon cœur et je veux vraiment expérimenter ça. Je veux inviter Christ dans ma vie. Donc sans toi libre, parce qu'on a dit depuis le début, on est là pour Jésus-Christ. Amen. Et dans la prédication, on a entendu que le Seigneur appelle des gens encore comme pasteurs, comme apôtres et tout, comme ses serviteurs pour l'édification, pour que des gens soient également formés. Et donc, cela commence par la nouvelle naissance, le premier pas. Donc, sans toi libre, si tu sens, depuis qu'on parle là, depuis qu'on est ici, il y a quelque chose qui te dérange dans ton cœur, tu sens, moi, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était un jour de fête comme ça, là, les chrétiens faisaient une fête comme ça, et puis j'étais chez moi, j'étais toute triste. Et puis j'entendais la joie des chants au loin. Et puis il y avait quelque chose qui me montrait une différence avec ce que les gens manifestaient là. Et puis ce jour-là, j'ai parlé à quelqu'un. Et puis j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc si tu es au milieu de nous, là, tu vois tout ce qu'on fait. Tu as l'impression qu'on est en train de parler des choses qui sont loin de toi, d'un autre royaume. Peut-être c'est aujourd'hui est ton jour du salut pour donner ta vie au Seigneur. Donc, sens-toi libre. Les différentes personnes qui sont passées ici devant, tu peux t'approcher d'une de ces personnes-là. Elle va prier pour toi et puis c'est juste ça. Amen. Ok, on va prier. Éternel, bon Père Céleste, nous te rendons grâce encore pour le privilège que tu nous as donné d'être dans ta présence. Nous te bénissons pour un jour comme celui-ci où tu as encore amené tes serviteurs, ô Éternel Dieu. Papa, à être remis entre tes mains, à être consacré, ô Éternel Dieu, en vue de l'œuvre du ministère. Je te bénis pour toutes les personnes qui ont fait le déplacement, pour les serviteurs de Dieu qui sont venus là pour les soutenir. Papa, donne-leur encore davantage, remplis-les au centuple de leur temps, de leur encouragement, ô Éternel Dieu, de leur amour pour ce couple au nom de Jésus. Papa, toutes les personnes qui sont venues, Papa, bénis-les au centuple, qu'aucune des personnes qui est venue dans ce lieu ne rentre comme il est venu, qu'une grâce au Éternel Dieu particulière s'ajoute au Éternel Dieu, Papa, à sa vie, parce qu'il est venu honorer au Éternel Dieu, Papa, tes serviteurs, parce qu'il est venu honorer des personnes qui veulent élever ton nom, qui veulent te servir. Béni sois-tu, alléluia, parce que tu vas faire quelque chose de nouveau au Éternel Dieu dans une vie, tu vas faire quelque chose de nouveau dans un ministère va prendre de l'envol, un ministère va prendre une nouvelle orientation, une vie va être changer. Peut-être quelqu'un venait juste pour regarder que qu'est-ce que ces gens-là font même. J'entends parler de ce christianisme-là. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, alléluia, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va donner sa vie au Seigneur. Papa, cette personne que tu es en train de convaincre dans son cœur, au nom de Jésus-Christ, Papa, il ne résiste pas et il te donne sa vie au nom de Jésus et il te sert. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Papa, je voudrais bénir le retour de tout un chacun. Je plonge toutes les voitures dans le sang de Jésus et je prie que ta grâce, ô Éternel Dieu, protège toute personne, ô Éternel Dieu, Papa, aucune contamination, ô Éternel Dieu, Papa, de ce virus qu'on a déclaré qu'ici c'est Jésus qui règne, ô Éternel Dieu. Aucune contamination n'est le partage de cette assemblée, que ce soit dans cette salle, que ce soit dans la salle où on va aller partager le repas. Au nom de Jésus, merci pour que tu prends soin des voitures, des enfants et de tout le monde. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Bénis encore, ô Éternel Dieu, Papa, ces offrandes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.